Charles Aznavour, né Chanour Vaguinag, Aznavourian, le 22 mai 1924 à Paris, reste une figure emblématique de la chanson française et mondiale. Sa vie, marquée par un parcours hors du commun, une passion pour la musique et une capacité unique à toucher le cœur des gens, commence dans un contexte à la fois familial et culturel singulier. Comprendre ses origines et sa jeunesse est essentiel pour saisir la profondeur de son œuvre et la solidité de sa légende. Charles naît dans le 9e arrondissement de Paris, dans une famille arménienne émigrée. Ses parents, Michael et Knar Aznavourian, avaient fui le génocide arménien qui avait décimé une grande partie de leur communauté. Cette tragédie familiale imprégnera profondément Charles, influençant son rapport à la vie, à la souffrance et à l'humanité. Son père, un vitrier et joueur de violon passionné, et sa mère, couturière et chanteuse amateur, transmettent dès le plus jeune âge à leur fils une sensibilité artistique rare. Le petit Chanour grandit dans un environnement où la musique, le chant et le théâtre sont omniprésents. La maison familiale résonne de mélodies arméniennes traditionnelles, de chansons populaires françaises et de récits émouvants sur le pays d'origine qu'ils ont dû quitter. Dès l'enfance, Charles montre des signes d'une intelligence émotionnelle exceptionnelle et d'une curiosité insatiable. Contrairement à certains enfants qui se perdent dans le jeu ou l'indifférence scolaire, Chanour s'intéresse aux arts sous toutes leurs formes. Il adore écouter les chansons de Maurice Chevalier, Édith Piaf et Mistinguett, mais aussi les récits des survivants du génocide arménien que ses parents lui racontent. Cette double influence, à la fois française et arménienne, forge sa sensibilité particulière, un mélange de mélancolie et de joie, de nostalgie et de désir de conquête du monde. À l'école, il ne brille pas toujours par ses notes académiques, mais son énergie, son charisme et sa capacité à raconter des histoires captivent ses camarades et ses enseignants. Il participe à des spectacles scolaires et montre une aisance étonnante sur scène, malgré sa petite taille et sa voix encore immature. La scène devient pour lui un refuge et un terrain d'expérimentation où il peut exprimer des émotions qu'il peine parfois à verbaliser autrement. Très tôt, Charles comprend que le chant et la performance ne sont pas seulement un loisir. Ils sont une manière de communiquer son humanité et de créer un lien avec autrui. L'adolescence de Charles est marquée par des défis particuliers. La Seconde Guerre mondiale éclate alors qu'il est encore un adolescent, et la vie à Paris devient difficile. Les privations, la peur constante de la guerre et les histoires de familles séparées ou perdues imprègnent son quotidien. Pour beaucoup, cette période aurait été synonyme de traumatisme et de résignation. Mais pour Charles, elle devient une source de maturité précoce et d'inspiration. Les chansons qu'il commence à composer à cette époque portent déjà les marques de cette expérience. Mélancolie, espoir, résilience et observation aiguë des comportements humains. Ses premiers pas dans le monde professionnel sont modestes mais déterminés. Dès l'âge de 16 ans, il fait ses débuts dans de petits cabarets parisiens, chantant des chansons populaires et expérimentant avec sa voix. Ses débuts sont loin d'être glamour. Charles doit souvent se produire devant un public restreint, parfois indifférent, parfois hostile. Mais chaque expérience lui permet de perfectionner son art et de développer une endurance et une discipline remarquables. Il apprend à lire les émotions de son public, à adapter son interprétation et à utiliser sa voix non seulement comme instrument musical, mais comme vecteur d'émotions. Durant ces années, il prend également conscience des difficultés liées à ses origines arméniennes. La communauté française d'alors, encore marquée par certains préjugés et un manque de connaissance de l'histoire arménienne, représente un obstacle social. Charles se sent parfois marginalisé. Mais il transforme cette expérience en force, en forgeant un caractère résilient et une volonté de prouver sa valeur par son talent et son travail acharné. Il comprend très tôt que la musique peut être un pont entre les cultures et qu'elle offre la possibilité de transcender les barrières sociales et ethniques. L'un des moments décisifs de sa jeunesse survient lorsqu'il rencontre Édith Piaf. Cette rencontre, qui pourrait sembler fortuite, marque le début d'un mentorat décisif. Piaf reconnaît immédiatement le potentiel exceptionnel de Charles, sa voix, son sens inné de la mélodie et son sens dramatique. Elle le prend sous son aile et lui ouvre les portes du monde du spectacle professionnel à Paris. Grâce à elle, Charles commence à se produire dans des lieux plus prestigieux, à rencontrer des compositeurs, des musiciens et des paroliers renommés. Il apprend de l'une des plus grandes artistes françaises de l'époque la discipline, le respect du public et la force de l'authenticité sur scène. Dans le même temps, Charles ne cesse d'affiner sa maîtrise du français et de la poésie. Il lit beaucoup, notamment des poètes français et arméniens, et commence à écrire ses premières chansons. Ces textes reflètent déjà une sensibilité unique, une capacité à raconter des histoires universelles, tout en y intégrant des détails personnels et culturels.
Cette phase de maturation intellectuelle et artistique pose les bases de ce qui deviendra sa signature. Des chansons profondément humaines, émotionnellement intenses et universelles. La période de la jeunesse de Charles Aznavour est également marquée par des choix de vie simples mais révélateurs de sa personnalité. Il mène une vie relativement modeste, préférant consacrer son temps à la musique et à l'écriture plutôt qu'aux distractions superficielles. Malgré les difficultés financières, il reste déterminé à se faire un nom, convaincu que le talent et la persévérance finiront par être reconnus. Cette discipline et cette éthique de travail, héritée en partie de ses parents et de son expérience de vie difficile, deviendront l'une des caractéristiques fondamentales de sa carrière exceptionnelle. Au fil des années, son identité artistique se construit également autour de son apparence et de sa présence scénique. Charles comprend que le succès ne dépend pas seulement du talent vocal, mais aussi de l'image que l'artiste projette. Il soigne son allure, son regard, sa gestuelle et son rapport à l'auditoire. Ce sens inné de la communication et du théâtre contribue à sa renommée future et explique pourquoi, même des décennies plus tard, ses performances continuent de captiver et d'émouvoir le public. En résumé, de la vie de Charles Aznavour, de sa naissance à ses premières expériences scéniques, est une histoire de résilience, de passion et de détermination. Il naît dans un contexte familial marqué par l'exil et le traumatisme, mais il transforme ces obstacles en moteur artistique. Sa jeunesse à Paris, son apprentissage de la scène et sa rencontre avec des mentors légendaires façonnent un artiste complet, capable de transcender les frontières culturelles et émotionnelles. C'est dans cette période formatrice que Charles Aznavour pose les bases de sa carrière phénoménale, qui fera de lui une icône mondiale et un symbole intemporel de la chanson française. Dans les suivants, nous explorerons comment ces expériences de jeunesse ont influencé ses choix de vie, sa carrière internationale, sa fortune, sa famille et son style de vie unique, avant d'aborder les circonstances de sa disparition et l'héritage qu'il laisse derrière lui. Après avoir posé les bases de son art durant sa jeunesse, Charles Aznavour entre dans une phase décisive de sa vie. Celle où le talent, la persévérance et les premières rencontres professionnelles se transforment en carrière florissante et en reconnaissance internationale. Ce chapitre explore en détail ses débuts professionnels, sa rencontre avec les icônes de la chanson française, ses tournées mondiales, ses choix de vie personnels et la manière dont il bâtit progressivement sa fortune tout en restant fidèle à lui-même. Dès la fin des années 1940, Charles Aznavour commence à se produire régulièrement dans les cabarets parisiens. Ses premières apparitions, bien que modestes, lui permettent d'affiner sa technique vocale, sa gestuelle et sa capacité à capter l'attention du public. Il interprète alors des chansons composées par d'autres auteurs, tout en expérimentant ses propres textes et mélodies. Son style unique, mélange de vulnérabilité et d'intensité dramatique, se distingue rapidement des autres chanteurs de l'époque. C'est dans les années 1950 que sa rencontre avec Édith Piaf s'avère déterminante. Piaf, qui est déjà une star internationale, reconnaît immédiatement le potentiel exceptionnel de Charles et décide de l'accompagner dans ses tournées. Grâce à elle, il a l'occasion de se produire dans les plus grandes salles parisiennes et de se familiariser avec le public exigeant de la capitale. Piaf ne se contente pas de lui offrir une plateforme. Elle lui transmet son sens de la scène, l'importance de la sincérité et l'art de toucher l'émotion des spectateurs. Charles considérera toute sa vie cette rencontre comme un tournant majeur, une école de vie et d'art qui façonnera son approche de la musique et de la performance. Ses premières chansons, telles que « Sur ma vie » et « Je me voyais déjà », commencent à rencontrer un succès croissant. « Je me voyais déjà », notamment, marque un tournant car elle raconte l'angoisse et l'espoir de tout artiste qui rêve de reconnaissance. Ce morceau, écrit par un jeune Charles, encore dans l'ombre, devient rapidement un classique et attire l'attention des critiques et du public. Il démontre son talent pour écrire des textes profonds et universels, capables de toucher tous les âges et toutes les cultures. L'une des particularités de Charles Aznavour est sa capacité à dépasser les frontières. Dès les années 1960, il commence à se produire à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et en Italie. Sa maîtrise des langues et sa sensibilité universelle lui permettent de chanter en anglais, en italien, en espagnol et en allemand, et de conquérir un public international. Ses tournées aux États-Unis, notamment à Carnegie Hall, sont des succès retentissants.
La critique américaine le compare souvent à Frank Sinatra, mettant en avant sa capacité à transmettre des émotions universelles par sa voix et sa présence scénique. Cette expansion internationale contribue également à accroître sa notoriété et, par conséquent, sa fortune. Les cachets des concerts, les ventes de disques et les droits d'auteur commencent à générer des revenus significatifs. Malgré ce succès financier croissant, Charles reste fidèle à son éthique de travail et à son engagement artistique. Il ne se contente jamais de la facilité et continue d'écrire, de composer et de perfectionner son art, conscient que la longévité de sa carrière dépend de son authenticité et de la qualité de son répertoire. Parallèlement à sa carrière, la vie personnelle de Charles Aznavour est riche et complexe. Il épouse Micheline Rugel en 1951, avec qui il aura 3 enfants, Patrick, Sébastien et Katia. Sa famille devient un pilier fondamental dans sa vie, offrant stabilité et soutien face aux exigences d'une carrière internationale. Charles est un père dévoué et un mari attentif, mais il reconnaît également que la vie d'artiste implique des sacrifices et des absences prolongées. Ses enfants grandissent dans un environnement où la musique et l'art occupent une place centrale, et plusieurs d'entre eux suivront ses pas dans le monde artistique, inspirés par l'exemple paternel. La vie familiale de Charles reflète aussi sa capacité à concilier différentes dimensions de son existence, la célébrité, le travail acharné, mais aussi l'attention portée aux proches et aux racines arméniennes. Il reste profondément attaché à l'histoire de sa famille, à sa culture et à la mémoire du génocide, qu'il évoque parfois dans ses interviews et certaines chansons. Cette dimension personnelle et culturelle renforce l'intensité émotionnelle de son œuvre et explique en partie pourquoi il touche des publics si variés à travers le monde. Au fil des années, le succès mondial de Charles Aznavour lui permet d'adopter un style de vie confortable mais jamais ostentatoire. Contrairement à certains artistes qui affichent leur richesse de manière extravagante, Charles privilégie la simplicité et l'authenticité. Il investit dans l'immobilier, acquiert plusieurs résidences en France et à l'étranger et s'assure que sa famille bénéficie d'un cadre de vie stable. Sa fortune, estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros à son apogée, provient non seulement des ventes de disques et des concerts, mais aussi de ses droits d'auteur, qui continuent de générer des revenus même après la composition de ses œuvres majeures. Sa discipline et son éthique professionnelle contribuent également à cette stabilité financière. Charles évite les excès et les dépenses frivoles, préférant consacrer ses ressources à la création artistique, au soutien de causes humanitaires et à l'éducation de ses enfants. Il devient ainsi un exemple rare d'artiste ayant réussi à conjuguer succès international, richesse et intégrité personnelle. Charles Aznavour n'est pas seulement un chanteur, il est également acteur, écrivain et compositeur. Son talent polyvalent lui permet d'explorer différents domaines artistiques, enrichissant sa carrière et consolidant son statut de légende. Il joue dans plus de 60 films, souvent dans des rôles qui reflètent de sa sensibilité et son humanité. Il collabore avec des réalisateurs de renom et obtient des critiques élogieuses pour sa capacité à incarner des personnages complexes et émouvants. En parallèle, il continue d'écrire et de composer des chansons qui deviendront des classiques intemporels, La Bohème, Emmenez-moi, Formi, Formidable et bien d'autres. Chaque morceau est le fruit d'un travail minutieux, mêlant poésie, mélodie et observation aiguë de la condition humaine. Ses œuvres témoignent de sa capacité à raconter des histoires universelles, à exprimer la nostalgie, l'amour, la perte et l'espoir, tout en conservant une identité artistique unique. La carrière internationale de Charles Aznavour s'accompagne d'une reconnaissance exceptionnelle. Il reçoit de nombreuses distinctions, dont des titres honorifiques et des récompenses musicales prestigieuses. Il est célébré non seulement en France, mais aussi à travers le monde, devenant un symbole de la chanson française et un ambassadeur culturel. Ses concerts attirent des foules immenses, et son influence inspire des générations d'artistes, de chanteurs et de compositeurs. En parallèle, il s'engage dans des activités humanitaires, notamment pour la mémoire du génocide arménien et pour les causes sociales. Son rôle dépasse celui d'un simple artiste. Il devient un témoin engagé, un passeur de mémoire et un modèle d'humanité. Retrace ainsi la transition de Charles Aznavour de jeune artiste prometteur à icône mondiale explorant sa carrière, sa vie personnelle, sa fortune et son style de vie.
Il montre comment sa détermination, son talent et ses valeurs ont façonné non seulement sa renommée, mais aussi son héritage culturel et humain. Après avoir conquis la scène française et entamé sa carrière internationale, Charles Aznavour entre dans une période d'apogée qui définit non seulement son statut d'icône de la chanson mondiale, mais aussi sa vie personnelle, sa fortune et son influence culturelle. Ce chapitre explore les années de maturité de l'artiste, ses choix de vie à l'âge adulte, sa famille, son style de vie et la manière dont il a su conjuguer célébrité et intégrité personnelle. Dans les années 1970 et 1980, Charles Aznavour atteint le sommet de sa carrière. Ses tournées internationales se multiplient, et il devient l'un des rares artistes français à être véritablement reconnu aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et même au Japon. Ses concerts à Carnegie Hall et au Royal Albert Hall sont des triomphes, attirant des milliers de spectateurs venus du monde entier. La presse internationale salue son charisme, sa maîtrise scénique et sa capacité unique à émouvoir un public multilingue. Son répertoire s'enrichit de chansons qui deviendront des classiques éternels. La bohème capture la nostalgie des jeunes artistes de Montmartre. Emmenez-moi exprime le désir de voyage et de liberté. Hier encore réfléchit sur le temps qui passe et la fugacité de la vie. Ces morceaux, empreints d'une profondeur émotionnelle rare, témoignent d'une sensibilité artistique qui transcende les générations. Les textes, souvent autobiographiques ou inspirés de ses observations de la société, révèlent une intelligence et une humanité exceptionnelles. L'ampleur de sa carrière se traduit naturellement par une stabilité financière impressionnante. Ses revenus proviennent de non seulement des ventes d'albums et des concerts, mais également des droits d'auteur, qui représentent une source continue de richesse. À mesure que sa popularité s'étend, Charles investit intelligemment dans l'immobilier et divers projets culturels. Il acquiert plusieurs résidences en France et à l'étranger, offrant à sa famille un cadre de vie confortable et sécurisé. Sa fortune nette, estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, est le reflet d'une carrière méticuleuse, d'un travail acharné et d'un sens des affaires aiguisé. Contrairement à de nombreux artistes qui dilapident leur richesse, Aznavour privilégie la prudence et la pérennité. Il veille à ce que ses investissements servent non seulement ses besoins personnels, mais aussi ceux de ses proches et des causes qui lui tiennent à cœur. La famille occupe une place centrale dans la vie de Charles. Marié à Micheline Rugel depuis 1951, il devient père de 3 enfants, Patrick, Sébastien et Katia. Sa vie de famille est marquée par l'équilibre entre ses obligations professionnelles et son rôle de père et de mari. Malgré des tournées internationales exigeantes et des périodes prolongées d'absence, Charles reste proche de ses enfants, partageant avec eux les valeurs de discipline, de créativité et d'engagement. Son mariage, solide mais parfois mis à l'épreuve par les exigences de sa carrière, repose sur la confiance et la complicité. Il soutient activement les ambitions de ses enfants et veille à leur offrir une éducation complète, alliant rigueur académique et ouverture artistique. Cette attention portée à la famille reflète l'importance qu'il accorde aux racines et à la transmission de valeurs héritées de sa propre enfance marquée par la culture arménienne et l'amour de la musique. À l'âge adulte, Charles Aznavour adopte un style de vie qui reflète à la fois sa célébrité mondiale et sa simplicité intrinsèque. Bien qu'il dispose des moyens matériels considérables, il reste attaché à une certaine sobriété et à des habitudes de vie mesurées. Sa passion pour la musique demeure au centre de son existence et il consacre une grande partie de son temps à la création, à la répétition et à la rencontre avec d'autres artistes. Il fréquente régulièrement des cercles artistiques et intellectuels, cultivant des relations qui nourrissent son inspiration. Son mode de vie combine donc confort matériel, engagement culturel et équilibre personnel. Il est également reconnu pour sa générosité, son implication dans des causes humanitaires, notamment en faveur de la mémoire du génocide arménien, et son soutien à des initiatives culturelles à travers le monde. Charles Aznavour est un citoyen du monde. Ses tournées et ses collaborations internationales lui permettent d'embrasser différentes cultures et de comprendre la diversité humaine. Cette ouverture se reflète dans ses chansons, qui parlent à tous les publics et transcendent les barrières linguistiques et géographiques. Il devient ainsi un ambassadeur culturel, incarnant la richesse de la chanson française tout en s'ouvrant aux influences internationales. Ses voyages influencent également son style de vie. Il apprécie la gastronomie, les arts visuels et le théâtre des différents pays qu'il visite.
Ces expériences enrichissent sa créativité et nourrissent sa capacité à raconter des histoires universelles avec une authenticité rare et une sensibilité accrue aux émotions humaines. Malgré le succès et la reconnaissance, la vie de Charles Aznavour n'est pas exempte de défis. La célébrité implique une pression constante, une exposition médiatique permanente et parfois des critiques sévères. Charles apprend à gérer cette pression avec dignité, en se concentrant sur son art et en cultivant une résilience remarquable. Il développe une capacité exceptionnelle à rester centré, à protéger sa vie privée et à maintenir l'équilibre entre les obligations professionnelles et les besoins personnels. Cette résilience se manifeste également dans sa relation avec le public. Il sait écouter les critiques, accepter les échecs ponctuels et transformer chaque expérience en enseignement. Sa longévité sur scène, avec des tournées continues et des concerts de qualité jusqu'à un âge avancé, témoigne de cette force intérieure et de son engagement envers son art et son public. À ce stade de sa vie, Charles Aznavour est non seulement un chanteur, mais un symbole culturel. Son influence s'étend au-delà de la musique. Il inspire des générations de chanteurs, de compositeurs et d'artistes à travers le monde. Son œuvre, caractérisée par une richesse émotionnelle, une authenticité et une universalité, est étudiée et admirée par les critiques et les amateurs de musique. Sa fortune et son style de vie, étroitement liés à sa carrière artistique, reflètent un équilibre rare entre succès matériel et intégrité personnelle. Charles réussit à préserver sa famille, à honorer ses racines culturelles et à rester fidèle à ses valeurs, tout en occupant une place unique dans l'histoire de la musique mondiale. Charles Aznavour, après une carrière de plus de 7 décennies, laisse derrière lui une trace indélébile dans le monde de la musique, du cinéma et de la culture universelle. Ce chapitre final se concentre sur ses dernières années, la cause de sa mort, son âge, l'organisation de sa succession, sa fortune, sa famille et le legs culturel et humain qu'il laisse au monde. Même après avoir atteint l'âge vénérable de plus de 80 ans, Charles Aznavour continue à se produire sur scène et à composer. Ses dernières tournées, bien que physiquement exigeantes, attirent toujours un public immense et fidèle. La scène, pour Charles, n'est pas seulement un lieu de travail, elle représente le prolongement naturel de sa vie et un moyen de communiquer avec le monde. Dans ces dernières années, il se montre également très actif dans des projets humanitaires et culturels. Il soutient des causes arméniennes, participe à des événements caritatifs et intervient pour promouvoir la culture française à l'étranger. Malgré son âge, il fait preuve d'une énergie et d'une passion qui étonnent ses contemporains et le public. Cette volonté de continuer à travailler jusqu'au bout reflète un engagement artistique profond et un désir de transmettre son message universel à travers la musique et la parole. Comme toute personne ayant atteint un âge avancé, Charles Aznavour fait face à des problèmes de santé inévitables. Toutefois, il gère ses défis avec discrétion et dignité, sans jamais laisser sa santé interférer avec sa vie publique et ses engagements artistiques. Il est régulièrement suivi par des médecins, mais reste autonome et actif, refusant de se laisser enfermer dans la passivité ou la dépendance. Les biographies et témoignages de proches rapportent que Charles conserve un mode de vie équilibré, combinant activité physique modérée, alimentation saine et discipline quotidienne. Il continue à répéter, à écrire et à voyager, ce qui contribue à maintenir sa vitalité et sa clarté d'esprit jusqu'à ses derniers jours. Cette capacité à conjuguer longévité et productivité artistique constitue un aspect fascinant de sa personnalité et de sa résilience. Charles Aznavour s'éteint le 1er octobre 2018 à l'âge de 94 ans. La cause officielle de sa mort est liée à des complications naturelles liées à son âge avancé. Sa disparition provoque une onde de choc à travers le monde. Les hommages affluent de tous les continents, soulignant l'universalité de son art et l'impact profond de sa carrière sur plusieurs générations. Sa mort n'est pas seulement une perte pour le monde de la musique, elle marque la fin d'une ère, celle d'un artiste capable de raconter l'histoire de l'humanité à travers ses chansons, tout en conservant une sensibilité, une simplicité et une profondeur uniques. Les médias du monde entier rappelle son parcours exceptionnel, sa voix incomparable et son rôle de passeur de culture. Charles Aznavour laisse derrière lui une famille unie et éplorée, mais également préparée à perpétuer son héritage.
Ses 3 enfants, Patrick, Sébastien et Katia, jouent un rôle central dans la gestion de sa succession et veillent à ce que ses œuvres continuent d'être valorisées et protégées. La succession comprend des droits d'auteur, des biens immobiliers et des investissements culturels soigneusement planifiés. La famille organise des hommages et des commémorations, assurant ainsi la pérennité de sa mémoire. Les enfants et les proches de Charles veillent également à ce que son image publique reste fidèle à ses valeurs: simplicité, intégrité, humanité et engagement artistique. Au moment de sa disparition, la fortune de Charles Aznavour est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ses revenus proviennent principalement de ses droits d'auteur, des ventes de disques et des concerts, mais également de ses investissements dans l'immobilier et dans des projets culturels. Sa richesse, fruit d'une carrière longue et disciplinée, est gérée de manière réfléchie et responsable, garantissant un héritage durable pour ses descendants et la conservation de son œuvre. Il est remarquable que Charles ait su conjuguer succès financier et intégrité personnelle. Sa fortune n'a jamais été ostentatoire. Elle reflète avant tout le fruit d'un travail acharné, d'un talent exceptionnel et d'une planification prudente. Les biens matériels et la richesse accumulée ne représentent qu'une fraction de son héritage. La véritable valeur réside dans l'influence culturelle, artistique et humaine qu'il laisse derrière lui. L'influence de Charles Aznavour dépasse largement la sphère de la chanson. Il est reconnu comme un symbole universel de la culture française et arménienne, un ambassadeur de l'émotion et un maître de l'interprétation. Ses chansons continuent d'être écoutées, reprises et étudiées dans le monde entier. Des générations d'artistes, de compositeurs et de chanteurs s'inspirent de son style, de sa sensibilité et de sa capacité à raconter des histoires universelles à travers la musique. L'héritage de Charles ne se limite pas à la musique. Il est également un modèle d'engagement, de résilience et de fidélité à soi-même. Son parcours illustre comment un artiste peut rester authentique, gérer sa fortune et sa renommée avec responsabilité et inspirer le monde par ses choix personnels et professionnels. Charles Aznavour est célébré comme une légende vivante et sa mémoire continue de rayonner après sa disparition. Des musées, des hommages, des spectacles commémoratifs et des publications lui sont consacrés. Son influence perdure dans la musique, le cinéma et la culture populaire. Les hommages internationaux témoignent de l'impact émotionnel profond de son œuvre, de la sincérité de ses textes et de la beauté intemporelle de sa voix. Le legs de Charles Aznavour est multiple: artistique, culturel, familial et humanitaire. Il laisse derrière lui des chansons intemporelles, une famille fidèle et un exemple rare de longévité artistique et personnelle. Son nom reste synonyme de passion, d'authenticité et d'humanité, et il continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Les dernières années et la disparition de Charles Aznavour illustrent parfaitement la vie exceptionnelle de cet artiste universel. À 94 ans, il s'éteint après avoir consacré toute son existence à la musique, à sa famille et à l'humanité. Sa fortune, sa vie familiale, son style de vie et son engagement culturel constituent un héritage durable qui dépasse largement la valeur matérielle. Charles Aznavour reste un modèle de résilience, de créativité et de dévouement. Son œuvre, son influence et sa mémoire continueront de traverser les générations, assurant que son nom et ses chansons restent gravés dans l'histoire de la musique mondiale et dans le cœur de ses admirateurs. Ne manquez rien de nos histoires fascinantes. Si vous avez aimé découvrir la vie exceptionnelle de Charles Aznavour, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour ne rien rater de nos articles et vidéos sur les célébrités, les légendes de la musique et les histoires qui font vibrer le monde. Activez la cloche pour recevoir toutes nos nouveautés en avant-première. Likez et partagez si vous avez été touché par l'histoire de ce grand artiste. Commentez pour nous dire quelle partie de la vie de Charles Aznavour vous a le plus inspiré. Rejoignez notre communauté passionnée et plongez avec nous dans l'univers des plus grands noms de la musique et de la culture mondiale. Votre soutien fait vivre notre chaîne et nous permet de continuer à vous raconter des histoires inoubliables.